Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'être fidèles à ITV en ce 13 février. Les automobilistes sénégalais sont-ils des pigeons à force de tout payer cher? Ils n'en seraient pas tout à fait loin. Aujourd'hui, ce sont les tarifs du péage qui attisent toutes les passions. Voici la colonne vertébrale du journal. Il semble que les positions soient toujours crispées en ce qui concerne la révision des tarifs du péage autoroutier. Donc entre l'État et Sénac SA, les transporteurs et la société civile sénégalaise n'en peuvent plus, en tout cas, d'être pressés comme des citrons. L'actualité sociale et sociétale a été très glauque cette semaine avec les faits de pédophilie et d'attouchement sur mineurs perpétrés par des dévergondés. Après que le mal a été fait, il faudra assurer aux victimes un suivi médical et peut-être même aux prédateurs qui sont en fait des malades qui ont tout aussi besoin de soins. La mode, c'est ce qui se démode. C'est valable aujourd'hui pour les réparateurs de transistors relégués à l'arrière-plan par les algorithmes. De plus en plus, ils tiennent un métier obsolète qui pourrait même disparaître à plus ou moins brève échéance. L'Amérique de Donald Trump réduit ses effectifs militaires sur le continent africain. À la place, le pays de l'oncle Sam enverra des formateurs pour ne pas être largués par les gloutons chinois et russes, toujours en embuscade. Les perroquets ont beau être volubiles, ils n'auront pas su échapper à la tortuosité de trafiquants qui en avaient empaqueté une centaine dans le cadre d'un commerce immonde. Mais heureusement, le trafiquant arrêté se voit coller sur le dos tous les noms d'oiseaux. Le développement de ces titres dans un instant. La révision des tarifs de la concession autoroutière est au goût du jour aujourd'hui. Le gestionnaire Sénac ne semble pas disposé, en tout cas, à en arriver là tout de suite. Nous avons donc braqué aujourd'hui nos caméras vers la gare routière de Petersen avec son éternel désordre organisé. Les transporteurs ont ainsi demandé la rectification des tarifs car vraiment, il n'en pourrait plus. Voici le reportage sur place de Adam Assar et Barasso. La baisse du tarif de l'autoroute à péage, la question divise le concessionnaire Sénac SA, propriété d'Eiffage, et le gouvernement du Sénégal. À la gare routière de Petersen, les transporteurs se morfondent car le prix est jugé extrêmement élevé. Pour le problème de réduction, on est en attente aux négociations. Mais si c'est acquis, ça sera une faveur vers nous. Parce que pour le péage, nos véhicules payent par rapport à 6 voyages. 6 voyages, chaque voyage 1000 francs. Ça fait 6000 francs par jour. C'est un peu dur, mais il faut y passer, sinon tu n'auras pas le nombre de voyages que tu veux. Ce chauffeur de bus Tata relève des dysfonctionnements au niveau des machines. Nous avons des difficultés au niveau de la perception du péage. J'utilise une carte et je dois payer 800 francs. Mais parfois, je paye 1000 francs. Vraiment, il faut revoir ça. Et en dehors de tout cela, il faut diminuer le tarif. C'est difficile. Vraiment, 500 francs, c'est mieux. Excédé par cette situation, Abdoulaye John appelle l'État à accentuer la pression sur le concessionnaire Sénac SA. Je pense que si le gouvernement accentue la pression sur le concessionnaire Sénac SA, le tarif va se diminuer. Par contre, j'interpelle les autorités de Eiffage à faire des efforts pour revoir les tarifs.
Les populations préfèrent passer par l'autoroute à péage pour éviter les embouteillages, mais c'est vraiment difficile. Depuis 2016, la population se plaint des tarifs exorbitants à ses yeux, même si le groupe Eiffage avait diminué une première fois les frais de 800 francs CFA, les conducteurs continuent de trouver les tarifs appliqués toujours excessifs. Les tarifs du péage autoroutier sont donc exorbitants. Adama Sarr l'a rappelé et l'État a tout intérêt à renégocier la concession accordée à Senac SA. C'est le positionnement du coordonnateur du collectif des usagers du péage. Et de son point de vue, le contrat n'est ni équitable ni profitable aux Sénégalais. Voici donc ce qu'il en a dit. Il a été au micro cet après-midi de El Hadji Malick Cissé. Puis, le président de la République a tout à fait raison de dire que le Sénégal a le droit, vu aujourd'hui tout ce qui a été constaté dans les manquements de l'autoroute à péage dans le contrat, mais surtout aussi dans les aspects sécuritaires, et le fait aussi que le Sénégal est en train de perdre énormément de ressources dans ce contrat-là qui n'existe nulle part dans le monde. Venir avec 6% d'investissement pour gagner 97%, c'est excessif. Depuis le début, avec le collectif des usagers de l'autoroute à péage, nous avons mené des actions de terrain. Nous avons aussi mené des actions dans les communes, ce qui nous a poussé à la conclusion qu'il faut que la société civile se mobilise autour d'une étude qui doit mettre en exergue toutes les difficultés et les manquements de l'autoroute à péage sur les questions de sécurité, mais surtout sur la question de réduction des tarifs qui sont excessifs parce qu'ils ont joué en diminuant vers Toglou, qui n'a aucune incidence aujourd'hui sur les tarifs, alors qu'ils ont laissé en rade toutes les autres sorties qui concernent Pikine, Guédiawaye jusqu'à Mbour. Mais en plus de cela, ce qui est plus grave, aucune commune aujourd'hui, à ce jour, ne reçoit 1 franc, malgré tous les désagréments de l'autoroute à péage. Et autre aspect de cette actualité, les histoires à dormir debout de légalisation de l'homosexualité ont rejailli hier au cours de la réception du Premier ministre canadien Justin Trudeau, arrivé au Sénégal avec un agenda particulièrement glauque. C'était la même chose donc avec Barack Obama en 2013. Le président sénégalais les a tous envoyés balader, une prise de position applaudie par les concitoyens. Moustapha Gabar Diop et Bachir Sow. Pas de Gay Pride au Sénégal. Au lendemain de cette déclaration du président Macky Sall, beaucoup de Sénégalais pensent qu'il n'aurait pas pu répondre autrement. Ils essaient de nous influencer car c'est accepté chez eux et ils aimeraient que ce soit la même chose ici. Le président a très bien répondu à cette question. On a nos propres valeurs, donc nous ne devons pas... Nous n'attendions pas moins du chef de l'État. Sa réponse est celle que toute la population sénégalaise attendait. En plus, en ce moment, nous avons des choses plus urgentes que des questions d'homosexualité, car rien ne va dans ce pays. Les jeunes sont au chômage. Vraiment, ce n'est pas la peine de nous imposer l'homosexualité. Qui plus est, ne fait pas partie de nos valeurs. L'homosexualité. Certains pensent que la question de l'homosexualité est trop débattue au Sénégal, alors qu'il y a d'autres priorités. Je pense qu'il a bien répondu. Nous sommes des Africains, on a nos propres valeurs. Il ne faudrait pas que l'on essaie de copier les Occidentaux. C'était la même chose quand Obama est venu ici. Le président avait dit qu'il n'adhérerait pas à l'idée de légaliser l'homosexualité et il l'a réitéré hier face au Premier ministre canadien. On devrait en finir avec ce débat car je ne pense pas que le jour viendra où ce sera légalisé ici. Et il y a d'autres priorités au Sénégal. On n'a jamais vu un pays se développer grâce à l'homosexualité. Il y a tant de choses qui clochent au Sénégal. Par exemple, comment diminuer le taux de chômage. Il y a tellement de choses sur lesquelles on peut débattre. Rappelons que l'article 319 interdit l'homosexualité au Sénégal. Il stipule que sera puni d'un emprisonnement d'1 à 5 ans et d'une amende de 100 000 à 1 500 000 francs CFA quiconque aura commis un acte impudique ou contre nature avec un individu de son sexe.
Les civilisations sont grandes ou misérables selon qu'elles traitent bien ou mal des anciens et des tout-petits. Chez nous, les derniers événements liés à la pédophilie attestent de carences à tous les niveaux quant à la prise en charge de la petite enfance. On s'intéresse ce soir au suivi médical nécessaire qu'il faille accorder aux victimes de telles monstruosités. C'est un reportage de Kessendour et Bachir Sow. Viol, attouchement. À Ouakam comme à l'AS Sacré-Cœur, cela fait plusieurs années que certains enfants gardaient le silence. Ces dernières semaines, l'omerta a pris fin. Pendant que la justice s'occupe des coupables, il advient aux professionnels de santé de prendre en charge les traumatismes des victimes. Ces enfants qui ont été agressés sexuellement vont traîner des traumatismes qui vont impacter sur leur personnalité future. Dans la mesure où l'enfant qui grandit avec ses émotions négatives, qui a une perception négative de la sexualité, quand cet enfant-là sera adulte, ça va se répercuter sur son comportement et particulièrement sur son estime de soi et sur sa confiance en soi. Et c'est vrai que ces enfants vont certainement développer des comportements d'hypervigilance. Ils vont se sentir agressés à chaque fois qu'un adulte s'approche d'eux. Et par voie de conséquence, il va falloir maintenant faire la distinction entre ce cas-là qui est un cas isolé et l'environnement qui doit être un environnement sécurisant. La sexualité est encore taboue au Sénégal. Les comportements déviants ne sont souvent pas mis au jour ou identifiés comme tels. De plus, le silence et la honte freinent encore la guérison des victimes. Si les coupables doivent être punis, afin d'éviter la récidive, il est important qu'eux aussi soient suivis médicalement. C'est des agresseurs, mais en même temps, c'est des victimes. C'est-à-dire des gens qui ont commis ces genres de comportements de manière répétitive. À un moment donné, on les considère beaucoup plus comme des victimes que comme des agresseurs. Donc, ils ont besoin d'être accompagnés pour qu'ils puissent retrouver une sexualité normale. Parce que agresser des enfants sexuellement, c'est un comportement sexuel pathologique. Le psychologue insiste, les victimes ne doivent plus avoir honte. Et pour que la culpabilité change de camp, une seule solution, expliquer l'intimité aux enfants et les inciter à échanger sur les rapports qu'ils entretiennent avec leurs enseignants et éducateurs. Et dans la page économie de ce journal, le Sénégal serait-il un pays ouvert aux 4 vents où les investisseurs étrangers raflent presque tout en termes de gros marchés? C'est ce que les experts et économistes appellent doctement partenariat public-privé. Et donc ces partenariats ont largement balisé la voie. S'il est difficile aujourd'hui d'avoir des données exactes sur la présence des multinationales chez nous, on sait par contre qu'elles sont de plus en plus insatiables. Voici ce que nous en dit Oumou Kalsoum Sall. Le Sénégal, pays en développement, est loin de vivre en autarcie. Son économie est extravertie. Il collabore avec les grandes puissances à travers l'implantation de multinationales. Pour le cas de la France, par exemple, les entreprises sont dans tous les secteurs d'activité, services financiers, immobiliers, commerce, industrie, télécom ou encore informatique. Mais il est très difficile de donner des pourcentages par rapport à leur présence au Sénégal. Mais d'après Africa Check, les parts de marché de la France sont passées de 24,3% à 15,9% en 10 ans. Pour la Chine, les échanges commerciaux entre notre pays pour 2018 se sont hissés à 1581 milliards de francs CFA. Le partenariat Inde-Sénégal a généré de 2016 à 2017 un volume d'échanges estimé à 1 milliard de dollars, soit 590 000 milliards de francs CFA. Pour le pays de l'oncle Sam, le montant total des échanges commerciaux entre les États-Unis d'Amérique et le Sénégal sont difficiles à quantifier. Par contre, ceux de l'Afrique subsaharienne ont progressé entre 2015 et 2017, d'après le Bureau américain du commerce. On vous signale également que le syndicat national des travailleurs du pétrole et du gaz menace d'aller en grève selon son secrétaire général, Cheikh Diop, qu'on va écouter tout de suite. Il a été interrogé par Moussa Fall et Cheikh Sall. D'ici la semaine prochaine, si aucun acte n'est posé en direction de sauver le secteur, parce qu'il s'agit de sauver le secteur du pétrole,
l'Assemblée générale va décider de la date du grève et nous tiendrons informés. C'est pour ça que je remercie encore une fois mes camarades qui ont accepté de différer sur ma demande. Aujourd'hui, le secteur est à genoux à cause de la dette. La lourdeur de la dette est telle que nos activités et nos emplois sont compromis. Dans toutes les entreprises, les PME, les entreprises sénégalaises, les acteurs sénégalais qui évoluent dans le secteur du pétrole, parmi ces acteurs, parmi ces entreprises, des PME, PMI, à qui l'État doit près de 2 milliards pour certains, 2 milliards pour d'autres, c'est inimaginable. Sans compter la dette que traîne la SAR, que traînent également les importateurs qui n'en peuvent plus. Au total, plus de 200 milliards de dettes dans un secteur qui est en train d'être plombé à cause de la lourdeur de cette dette. Ça hausse le ton donc pendant que le plastique est de plus en plus dramatique. C'est dans ce sens qu'une loi a été prise pour en interdire la commercialisation. Le ministre de l'Environnement et du Développement durable souhaite ainsi l'appui de nos forces de défense et de sécurité. La dite loi doit d'ailleurs entrer en vigueur ce 20 avril. On va écouter le directeur de l'environnement et des établissements classés qui s'en explique. Il y a un certain nombre de préoccupations qui ont été soulevées pour assurer une bonne mise en œuvre de ces lois au niveau local, au niveau déconcentré. Ces recommandations vont effectivement être intégrées dans les prochaines étapes parce que ce qu'il faut signaler, c'est que dans les dispositions transitoires, il est précisé que la loi sera appliquée à travers un décret d'application. Donc un décret d'application va être pris dans les jours, dans les mois à venir pour préciser certaines dispositions de la loi, pour veiller à ce qu'au moment de la mise en œuvre, qu'on ait non seulement une compréhension commune, mais que la faisabilité soit assurée. Un autre reportage qui colle avec l'actualité, il ne vous a pas échappé qu'aujourd'hui c'est la journée internationale de la radio qui reste une grande dame tout à fait. Pourtant, avec les technologies de l'information et de la communication, les métiers directs indirects de la radio ont tendance à disparaître, comme celui d'électronicien ou réparateur de radio simplement. Aujourd'hui, ils s'adaptent tant bien que mal à la nouvelle réalité pour s'en tirer d'affaires. Reportage de Mortala Anne ainsi que Bachir Sow. Difficile de trouver un réparateur de poste radio de nos jours. Une seule et unique cause, la nouvelle technologie. Aujourd'hui, la bande FM est sur tous les téléphones portables, trouvés dans sa cantine en pleine réparation avec ses deux apprentis. Bon, je ne dirais pas que ça ne marche pas, mais c'est plus comme avant, à cause des téléphones portables et des tablettes. Les nouvelles technologies ont bien impacté notre travail. Pour éviter la disparition progressive de leur métier, ces réparateurs de postes radio s'adaptent à la nouvelle technologie. On essaye de s'adapter. Il faut connaître les nouvelles technologies pour pouvoir travailler avec. Il y a la rareté des clients, donc mieux vaut s'adapter pour s'en sortir. Même si certains utilisent toujours les radios et magnétophones, les réparateurs sont obligés de suivre la technologie pour survivre. Un mot d'éducation qui marche également chez nous sur la tête. L'université de Dakar est plongée dans une instabilité chronique. Aujourd'hui, les étudiants en master de la faculté de lettres ont exigé des subventions qu'ils espèrent depuis août 2019. Un de leurs interprètes s'en est d'ailleurs expliqué au micro de Moustapha Gabar Diop. Il y a certains de mes camarades qui doivent aller faire le travail du terrain, aller à Casamance, aller à Kédougou, d'autres à Ziguinchor et dans les coins les plus reculés du Sénégal. Donc ces subventions
sont là pour nous accompagner dans nos rédactions. C'est un moyen d'accompagnement pour que nous puissions faire des déplacements pour avoir des sources de 1er mai. Il s'élève à 150 000 francs par étudiant. Et il ne faut pas oublier aussi, il y a nos camarades qui sont en 3e année, Master 2. Jusqu'à présent, ils n'ont pas reçu leurs accompagnements. Les accompagnements, ça s'élève à 390 000. Ce sont des étudiants qui ont soutenu. Depuis le mois d'août, on attend ces subventions. Jusqu'à présent, ils n'ont rien fait. Nous avons effectué toutes les démarches administratives, soit nos subventions, sinon il n'y aura pas cours dans la faculté des lettres ni d'examen. Et nous tenons à le rappeler, nous ne sommes pas un mouvement syndicaliste, nous ne sommes pas dans un amical, nous sommes des étudiants qui ont travaillé dignement et mérité le statut que nous occupons dans l'université. L'actualité internationale en images, c'est la descente aux enfers pour une ancienne icône, Tariq Ramadan, mise en examen pour viol sur 2 autres femmes, selon un avocat qui s'est confié à l'agence France Presse. C'est donc grandeur et décadence d'un homme. Les États-Unis vont changer de fusil d'épaule en Afrique. Le Pentagone a annoncé aujourd'hui un premier ajustement des forces américaines avec le départ d'une unité de combat de l'armée de terre qui sera supplantée par les instructeurs pour former les soldats africains. L'option vise à contrer plus efficacement la Chine ainsi que la Russie en Afrique. Et quant au coronavirus, désormais rebaptisé officiellement par l'OMS Covid-19, le dernier bilan établi par les autorités chinoises jeudi se porte à 1300 morts et 60 000 contaminations depuis le début de l'épidémie en décembre dernier. Mais donner chaque jour un nouveau bilan ne présente plus autant de sens tant les chiffres évoluent vite et à la seconde, ce qui fait qu'on est vite dépassé, obsolète et caduque. Avant de boucler cette édition, quelques 131 perroquets ont été saisis récemment à l'aéroport international Blaise Diagne de Diass. Ils ont été par la suite relâchés dans la nature. 7 sujets n'ont pas malheureusement survécu du fait d'effroyables conditions de voyage. Certains ont eu d'ailleurs les ailes presque coupées, ne pouvant plus voltiger à leur guise. Le trafiquant mis en cause est lui en cage entre les mains de la justice. Reportage Abdurrahman Li et Moussa Fall. Les perroquets sont enfin libres. Libres loin des valises dans lesquelles ils avaient été entassés. Après leur suivi médical auprès d'un vétérinaire, ces youyous Sénégal et une douzaine d'autres perruches, captifs depuis près d'une semaine, peuvent enfin humer l'air de la nature, loin de l'atrocité humaine. Le colonel Abba Sonko revient sur le film de l'arrestation du mis en cause, d'origine algérienne, qui est aujourd'hui entre les mains de la justice sénégalaise. Nous avons saisi sur les mains d'un Algérien qui avait confiné des 131 perroquets et qui était confiné dans 2 valises, mais vraiment à l'étroit. Vous savez, c'est des choses qui frappent. Une valise qui peut faire 23 kilos, si vous mettez des oiseaux, quand ça passe dans les rayons, on se rend compte qu'on a 4 à 5 kilos. Pour un agent qui est un peu intelligent, il doit se dire la question, qu'est-ce qu'il y a là? Et quand ils ont essayé de compter, de regarder de près, ils ont entendu les cris des oiseaux. Donc il y a une cellule spécialisée à l'aéroport, qui est mixte, qui est composée de la police, la douane, la gendarmerie et les eaux et forêts. C'est ceux-là qui ont procédé à l'arrestation. La libération de ces espèces protégées en voie d'extinction justement à cause de son trafic à la forêt classée de Thiès n'a pas été une mince affaire. Le plus dur a été de trouver l'environnement propice. Les seuls poumons verts qu'on a à Dakar, c'est le parc de Han et la forêt classée de Mbao. Et tout autour, sur 5-10 km, il n'y a rien. Donc si vous lâchez les oiseaux dans ces 2 milieux, il va sans dire qu'ils vont aller au-delà de 60 km pour pouvoir trouver un environnement, un écosystème propice pour pouvoir évoluer. Donc, compte tenu de tout cela, nous avons procédé
à une descente dans la forêt classée de Thiès et on a procédé à la lâcher des oiseaux. Malencontreusement, sur les 131 perroquets saisis par les éléments des eaux et forêts à l'AIBD, seuls 124 ont pu survivre malgré les efforts de l'organisation Eagle qui s'était portée volontaire pour la prise en charge transitoire. C'est le choc parce qu'il les a d'abord maltraités. On ne sait pas quand est-ce qu'il les avait dans ses valises. Il a été arrêté à l'aéroport, confiné dans 2 valises. On les a récupérés, on a essayé de mettre l'antibiotique, les faire nourrir, les faire boire correctement, s'alimenter. Mais le choc, le stress du choc est tel qu'il y a 7 qui n'ont pas pu tenir. C'est normal, parce qu'ils n'ont pas été dans la bonne condition. Une affaire sur la table du procureur, un avertissement par ailleurs selon l'ingénieur des eaux et forêts spécialisé en faune sauvage à l'endroit des trafiquants afin qu'ils sachent qu'ils sont dans le viseur des forces concernées. Merci donc Abdourahmane, c'est la fin de ce journal. La météo, dans un instant, le professeur philosophe avec les inspirations va suivre Keno Askanui ce soir avec Khalifa Diakhaté, Tchambar Sidine qui sera le phare de la soirée avec l'imam Kanté. Nous sommes veille de Saint-Valentin et nous allons vous quitter avec Saint-Augustin qui nous disait que j'aime aimer et aimant aimer, je cherche qui aimait. Donc ITV, c'est toujours avec amour. Bonne soirée.